Salut tout le monde, c'est Hugo. Effectivement, vous avez pu voir que derrière moi, ça a changé par rapport à d'habitude et on est dans un contexte parfait pour illustrer cette vidéo. Effectivement, j'ai 21 ans et je suis en alternance, 3 semaines à l'école et 6 semaines en entreprise. Et ça tombe bien puisque je vais vous parler de mes études avec cet iPad. Ça fait 2 ans que j'étudie avec et je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Et tout simplement, on va découper la vidéo en 3 parties. Premièrement, l'achat. Ensuite l'utilisation et ensuite les choses que vous devez absolument savoir si vous voulez étudier avec un iPad. Mais avant de vous parler de mon expérience, je dois vous préciser qu'il est judicieux d'acheter un iPad que pour certains types d'études uniquement. Effectivement, si vous travaillez dans un domaine un petit peu plus pointilleux avec des logiciels beaucoup plus précis, il va falloir que vous vérifiez avant d'acheter un iPad si vos logiciels sont compatibles avec cet iPad. Parce que quelquefois, la majorité des logiciels qui demandent plus de ressources ou qui sont plus complexes à utiliser ne sont pas disponibles sur iPad mais que sur PC ou Mac. Donc voilà, petit disclaimer terminé, maintenant on va passer à la période d'achat. Si jamais vous souhaitez prendre des notes en cours, vous n'avez pas besoin de prendre un iPad Pro forcément comme celui que j'ai actuellement. Un iPad Air suffira largement, ils ont une puce très puissante pour pouvoir faire du multitâche, ils récupèrent le design de l'iPad Pro et franchement c'est amplement suffisant pour les études. Moi j'ai pris le Pro uniquement parce que je fais autre chose avec à côté. Et si jamais vous avez un budget un peu plus réduit, il existe l'iPad 8 qui saura vraiment remplir ce rôle. Alors oui, au début ça fait cher puisque vous devez acheter l'iPad, mais pour prendre les cours vous devrez avoir au moins un accessoire qui va avec. Je parle notamment du clavier ou tout simplement de l'Apple Pencil. Si vous souhaitez plus prendre les cours de manière manuscrite, vous pouvez prendre l'Apple Pencil et l'iPad. Et si jamais vous voulez prendre les cours de manière tapuscrite, tout simplement il vous faudra le clavier avec. Personnellement je fais les deux, donc c'est pour ça que je l'ai pris les deux. Par contre, oui ça fait cher, mais c'est pas une machine qui vous tiendra seulement 1 an. J'ai déjà vu des étudiants faire l'entièreté de leur scolarité avec un seul iPad. Ce qui est l'avantage justement de ne faire les fournitures qu'une fois en 4 ans par exemple. Personnellement mes études durent 4 ans et je n'ai fait les fournitures qu'une seule fois. Et puis l'avantage c'est que vous aurez beau avoir de plus en plus de cours, votre sac ne s'alourdira pas, il n'y a que les gigas dans l'iPad qui seront plus importants. Du coup c'est très cool puisque vous n'avez que ça à emporter. Effectivement moi j'ai pris le modèle le plus petit et tout simplement c'est amplement suffisant, on est hyper mobile avec et ça fait l'équivalent du poids d'un MacBook Air. Voilà, tout simplement maintenant on a acheté notre iPad et on va parler maintenant de l'utilisation. Déjà, pourquoi plus un iPad qu'un PC pour ses études? Tout simplement, je vous laisserai aller voir la vidéo qui se trouvera juste ici. C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Et maintenant, je vais vous parler de pourquoi pour les études un iPad. Tout simplement parce que certains profs préfèrent la vieille méthode avec les stylos et les feuilles. Et tout simplement, quand vous êtes en face du prof et que vous avez un stylo et que vous avez un support sur lequel écrire et que vous êtes en écriture manuscrite, il ne se pose pas la question de savoir si vous êtes sur une tablette ou pas. Vous avez fait ce qu'il a dit et tout le monde est content. Vous avez votre iPad devant vous, ça vous permet d'aller rechercher des informations rapidement comme si vous aviez un ordinateur tout en écrivant le cours du prof avec un stylo. Ensuite, l'avantage c'est que c'est compact, c'est ergonomique et c'est très facile à utiliser. Et le point fort c'est que c'est instantané au démarrage puisque tout simplement ça marche à la manière d'un mobile. Quand vous verrouillez votre iPhone, et tout simplement quand vous appuyez sur le bouton, ça vous demande de le déverrouiller, vous avez juste qu'à le déverrouiller et c'est parti pour faire ce que vous avez à faire. En plus, c'est un style iPadOS, donc c'est un OS très proche, voire similaire à ce qu'on peut retrouver sur un smartphone, donc c'est très intuitif et ça permet d'être très rapide dans les transitions entre les applications. En fonction de votre modèle d'iPad, ça va être plus ou moins fluide de passer d'une application à une autre, mais avec l'iPad Pro, vraiment, j'ai aucun souci à me faire. Donc vous n'aurez pas à vous soucier de la performance de votre machine puisque vous pourrez faire des transitions entre les applications vraiment très facilement. Et puis ce qui est incroyable aussi par rapport à mes collègues qui ont tous un Mac, c'est que personnellement je peux tenir pratiquement 2 jours de batterie en fonction de mes utilisations avec mon iPad. Et ça c'est juste super bien puisque si vous comptez, il y a 5 jours de cours dans la semaine, vous pouvez faire 3 recharges et vous tenez la semaine. En plus sur cet iPad, il y a la suite Adobe, il y a la suite Microsoft qui est très facile à utiliser malgré le fait que l'Apple Pencil soit un petit peu mal intégré encore. Mais franchement ça fait le taf, tout est disponible et il suffit de prendre la main sur les gestes qui sont disponibles sur
sur iPad pour faire des masterclass en PowerPoint. Ensuite, si vous prenez le Magic Keyboard avec le trackpad, vous avez des gestes spécifiques qui sont faits pour naviguer à l'intérieur des applications et à l'intérieur de l'interface de l'iPad, donc vous pourrez naviguer vraiment très facilement entre toutes les applications. C'est vraiment un réel plaisir d'allier la performance de cet iPad à une expérience utilisateur vraiment très fluide. Au final, c'est une super machine pour allier le côté pro et le côté perso, puisque vous en doutez, quand on est sur notre iPhone, on télécharge les réseaux sociaux, on télécharge Netflix, YouTube, etc. C'est aussi disponible sur l'iPad. Donc si jamais vous voulez chiller le soir mais avoir un plus grand écran que celui de votre iPhone, puisque perso moi j'ai un 13 mini, donc regarder du contenu c'est pas forcément très agréable là-dessus, je le mets sur mon iPad et le soir je me fais des maxi Netflix sur mon iPad que je peux mettre dans mon lit par exemple. Mais par contre d'un autre côté c'est vraiment cool parce que ça allie la simplicité des applications qui sont là avec la complexité de certaines applications qui sont adaptées à l'iPad pour pouvoir avoir une expérience utilisateur complète. Et par exemple, je pense à Premiere Rush qui se rapproche de Premiere Pro mais version iPad. Ça vous permet d'être beaucoup plus productif avec une seule machine. Et petit bonus, vous avez des logiciels créatifs tels que Procreate qui tirent parti amplement de ce stylet de l'Apple Pencil qui vous permettront d'exprimer votre créativité. Maintenant, on va parler de ce que vous devez savoir si vous souhaitez étudier avec un iPad. Ce sont des choses que j'ai découvertes au cours de mes 2 années d'expérience et je souhaitais vous le partager. Déjà, il faut avoir un adaptateur USB-C complet avec le maximum de connectiques possible que vous pouvez avoir pour faire fonctionner cet iPad avec ce qui l'entoure. Par exemple, moi je dois présenter des PowerPoint en cours, tout simplement j'ai un iPad mais je n'ai qu'un USB-C, je n'ai pas de port HDMI et tout simplement j'ai un adaptateur à côté qui va vous permettre de projeter l'écran de votre iPad directement sur le rétroprojecteur. Pareil, si je veux transférer des photos directement depuis ma carte SD, tout simplement j'ai un port de carte SD qui va me permettre de faire des transferts de fichiers facilement. Il y a aussi un autre accessoire très utile que j'ai acheté qui est une clé double USB. Donc d'un côté on a un USB-C et de l'autre côté on a un USB-A et c'est un bonheur de l'utiliser puisque ça me permet de transférer mes fichiers d'une machine qui a un USB-A à mon iPad. Donc c'est vraiment très utile et ça vous sauvera la vie beaucoup de fois je pense. Pour la prise de notes en cours, l'application Notes ne suffit pas, clairement pas. Et tout simplement sur l'App Store, vous avez 2 applications concurrentes pour la prise de notes. Il s'agit de GoodNotes 5 et de Notability. Bon perso, moi je suis team GoodNotes et c'est vraiment un bonheur de l'utiliser. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est juste là pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette application et ça vous permet de reproduire des schémas, de prendre des captures d'écran de ce que le prof monte au rétroprojecteur, de prendre les notes de manière manuscrite aussi bien que de manière tapuscrite, donc vraiment c'est un bonheur de l'utiliser. Alors oui, l'application est peut-être payante mais c'est très vite rentabilisé. Un point important, c'est que pour choisir le modèle de votre iPad, il faut prendre en compte le type d'études que vous allez faire. Si vous avez des études qui engendrent des fichiers qui sont très lourds, il suffit de prendre un iPad avec plus de stockage ou tout simplement des logiciels qui vous demanderont plus de ressources. Il faut prendre un iPad avec un processeur un peu plus puissant. Donc choisissez le stockage et le modèle de votre iPad en fonction de vos études. Ensuite, pour ceux qui veulent prendre leurs notes en cours de manière tapuscrite aussi bien que de manière manuscrite, le Magic Keyboard c'est pas forcément la meilleure option puisque c'est un petit peu un style rigide, c'est un petit peu un style laptop. Donc franchement, le Smart Keyboard sera carrément mieux si jamais vous voulez switcher entre le mode écriture tapuscrite et l'écriture manuscrite. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'un trackpad, effectivement le Magic Keyboard sera une solution. Mais si vous n'en avez pas besoin, prenez vos notes avec le Smart Keyboard. Parce que je le rappelle, avec le Magic Keyboard, vous devez désolidariser l'iPad et le clavier si jamais vous voulez le mettre à plat. En plus, le Smart Keyboard est plus silencieux que le Magic Keyboard. Donc en cours, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Aussi, une astuce à savoir, c'est que vous avez un multi-fenêtrage qui est très puissant sur iPad. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 applications en superposition sur votre écran et vous pouvez les redimensionner à volonté. Perso, sur l'écran de gauche, généralement je mets le contenu que je dois étudier, sur la droite je mets mes notes et ensuite il y a un petit volet déroulant qui se trouve sur le côté de votre iPad auquel vous pouvez accéder à tout moment, qui est très pratique à utiliser d'ailleurs, et c'est un mini multitâche. Donc généralement je mets soit ma musique, soit Google Traduction parce que j'ai des études internationales, soit tout simplement mes messages pour pouvoir tenir au courant mes supérieurs. Au final, ça fait 2 ans que j'utilise cet iPad et c'est vraiment une transition entre mon expérience PC et mon expérience smartphone parce que mon PC tout simplement il est plus puissant, il me permet de jouer, de stream et de faire mes montages vidéo, et prendre les cours sur un iPad c'est vraiment très pratique. Le feeling est vraiment agréable et vous serez limite plus efficace qu'avec un stylo et une feuille. Je rappelle que ce n'est pas forcément la meilleure solution en fonction du type d'études que vous faites. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le feeling d'écrire avec un stylet sur un écran.
Donc si jamais vous avez peur de ce feeling, sachez que c'est surprenant au début mais qu'on s'y fait très vite, c'est une habitude à prendre. Mais du coup si vous avez peur de ne pas aimer ça, si jamais vous avez jamais testé, je vous invite à aller en Apple Store ou tout simplement vous avez des iPads avec des stylets qui sont à disposition. Bon, il n'y aura pas GoodNotes dessus, mais par contre il y aura des applications avec lesquelles vous allez pouvoir tester le stylet et franchement ça c'est un très bon point à prendre en compte, c'est facile à faire pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est qu'écrire sur un iPad. Personnellement, étant donné que je l'ai en cours, j'ai pu le faire tester à plusieurs autres personnes, c'est à chaque fois est-ce que je peux dessiner sur ton iPad, est-ce que je peux écrire sur ton iPad, donc ça me fait beaucoup rire, mais franchement ça veut dire que ces personnes ont adoré cette expérience utilisateur, donc je vous encourage à aller tester ça en Apple Store si vous envisagez l'achat d'un iPad. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur l'iPad pendant les études. Mes commentaires sont ouverts si jamais vous avez des questions. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche, toutes les notifications et un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Salut tout le monde!